de ce travail qui va donc commencer par une résidence au mois de janvier à Beaune, du 7 au 12 janvier, et vous pourrez peut-être venir assister à une étape du travail. Donc le mieux, je pense, c'est de vous laisser directement en contact avec le bricolage. Le spectacle s'appelle donc Bricoler. C'est un titre provisoire pour l'instant. Ça pourrait être aussi définitif, on ne sait pas. Oui, comme beaucoup de choses provisoires. Par exemple, non, mais c'est vrai, si on regarde par exemple les péages d'autoroute ou des choses comme ça. Ou l'acquis. Donc un spectacle qui va parler du thème du bricolage. Oui, en fait, c'est... plus précisément, c'est des démonstrations de bricolage à l'usage des femmes seules et des hommes malades. Moi, je connais pas mal d'hommes et j'en connais aussi beaucoup qui sont malades. Forcément, je ne vais pas le faire. Et moi, je connais beaucoup de femmes seules, donc en même temps, on arrive à combiner les deux. Oui. Enfin, on pourrait dire plus globalement que ça s'adresse aux gens qui auraient deux mains gauches. Il y a donc un couple. Oui, voilà, monsieur et madame Patin. Monsieur Patin fait la démonstration de bricolage et sa femme l'assiste. Un peu à la méthode, vous savez, du magicien qui de sa femme qui l'assiste. Voilà, il ne fait pas tout, mais elle fait bien. Voilà. Et la veille de la démonstration, monsieur Patin va dans son magasin de bricolage préféré pour aller chercher une plaque de plaque au plâtre, j'arrive pas toujours à le dire, mais il veut en tirer une et la totalité des plaques de plaque au plâtre lui tombe dessus et il se retrouve en dessous. Voilà, et donc, ça fait mal. Oui, il va partir en ambulance pour se faire plaquer lui-même. Voilà. Un bras cassé. Un bras cassé. Et annulation de la démonstration. Du lendemain, qu'il devait faire. Oui. Mais comme Madame Patin ne manque pas de ressources, elle dit, il n'y a pas de raison, je l'ai assisté longtemps, j'ai vu comment il faisait, et après tout c'est pour les personnes maladies, donc je devrais m'en sortir. Je vais donc faire la démonstration moi-même. Voilà, et elle appelle pour l'aider sa cousine, qui est dans une phase difficile émotionnellement parlant, et elle se dit, bah, ça va lui changer les idées de bricoler. Donc son mari est parti bricoler ailleurs. Voilà, c'est ça. On voudrait donner des coups de pied là-dessus, parce que tout le monde pense que le bricolage est réservé à la gente masculine, et que la femme est bonne à rester à la cuisine, à faire le repassage, le ménage, un petit peu de maquillage éventuellement. Plutôt du trompe-couillon là. En termes de bricolage, c'est plutôt du coup de trompe-couillon, même si c'est un peu vulgaire comme expression. Non, c'est vrai. Mais ça s'adapte bien au bricolage, néanmoins. Parce que, je me permets Étienne, mais Étienne vend son appartement à Dijon, et il a fait une séance de trompe-couillon pour rendre plus attractif son appartement. Non, mais c'est un triplex en centre-ville, très gros, 125 mètres carrés. Au premier étage, vous avez une entrée, cuisine, salon, séjour. Si, j'ai des photos, c'est vachement bien. Il est au prix de vente de 250 000 €, je ne sais pas si vous voyez bien. Non, mais c'est pas grave, Étienne, si les gens sont intéressés, bah, vous lui parlerez après. Enfin, je sais pas, c'est mieux dans ce cas-là. D'accord, enfin, mon numéro de téléphone est sur les dossiers, donc tout ça. Donc le chemin, voilà. Madame Patin et sa cousine arrivent et elles se rendent compte que malheureusement, dans l'émotion, elles ont oublié la trousse à outils de M. Patin. Donc elles vont devoir s'adapter et faire avec ce qui les entoure. Oui, parce qu'il faut savoir que le stand avec lequel elles vont faire les démonstrations, le stand habituel de M. Patin, représente une cuisine, avec les éléments de la cuisine, les accessoires de la cuisine, pour montrer bien à tout le monde qu'on peut bricoler partout chez soi, qu'il n'y a pas besoin d'être spécialiste, d'être suréquipé ou d'avoir un atelier pour bricoler, n'importe qui peut le faire chez soi. Donc du coup, elles vont être obligées de s'adapter et d'utiliser les éléments. Les connaissances qu'elles ont, leurs connaissances culinaires, elles vont pouvoir utiliser l'art du ménage, Enfin, tout ce que les hommes ne connaissent pas finalement, voilà. qu'elles vont mettre au service du bricolage. Voilà. On voudrait, nous, à travers ce spectacle, lui rendre ces lettres de noblesse à l'art de bricoler, parce que ça veut simplement dire aller atteindre un objectif en prenant des voies détournées. Voilà, donc on va aussi... En fait, voilà. On vous parle du projet bricolé, mais en fait, ce qui nous intéresse, c'est de vendre l'appartement d'Étienne. Voilà. Et donc, Madame Patin et sa cousine bricolent aussi. Donc elles vont utiliser les ustensiles de cuisine, elles vont vous montrer comment s'équiper pour pouvoir bien bricoler en ayant des habits adaptés pour travailler proprement, pour s'équiper sans pour autant. Avec ça. Il n'y aura pas ça, c'est parce que j'avais que ça, c'était ça. Comment
fois utiliser des outils adaptés pour faire des travaux de base, comme par exemple planter un clou, tout simplement, en toute sécurité. Non, c'est pas celle-là. Là, tu vas une chance sur 10 de braquer. Ça, c'est une petite décoration à la fin du bricolage. Une petite astuce, c'est cadeau, c'était pas prévu, c'est pour vous. Quand on va arriver aux périodes de fin d'année, Noël, quand vous voulez faire de la décoration de Noël chez vous, pour les enfants, ça peut les intéresser aussi. Vous prenez une tablette de beurre, vous tartinez votre litre de beurre, vous mettez la poêle dessus, vous prenez une bonne poignée de farine, vous l'achetez violemment dans la poêle pour tirer. Il y a des beaux flocons de neige. Là, c'est vous pouvez faire la version petit flocon. Donc pour planter un clou, du coup, prendre un marteau adapté, là vous avez peu de chances de rater le clou et vous avez peu de chances aussi de vous faire mal au doigt. Vous savez, souvent les marteaux, là vous doit travailler en toute sécurité, parce que les marteaux souvent ils sont trop petits, on tape sur les doigts avec. C'est un peu que mais c'est marteau. Donc, elles vont travailler ensuite, après les actions de base, sur la restauration d'une cuisine, comment passer d'une cuisine ancienne à une cuisine nouvelle. Et par exemple, elles vont vous montrer comment décoller du papier peint en toute sécurité avec des outils adaptés. Donc pour ça, elles vont... Voilà, ça marche très très bien pour décoller le papier peint. Une fois qu'elles ont décollé le papier peint, elles vont vous apprendre à préparer vos murs, c'est-à-dire reboucher, trous et fissures avec, pareil, hein, tout ce qu'elles ont à portée de main. À portée de main. Une fois qu'elles auront bien bouché les trous et les fissures, elles vous apprendront à repeindre votre mur pour lui donner des couleurs vives. Et une fois qu'elles auront repeint votre mur, elles vous apprendront à coller du papier peint, toujours en utilisant des outils adaptés. Une fois qu'elles auront montré comment redorer sa cuisine, et bien évidemment, elles vous apprendront des trucs et astuces pour... pas le micro. Tu vas faire tout le boulot. Elles vont vous apprendre, donc, du coup je le fais moi-même, elles vont vous apprendre donc après à rénover des meubles en utilisant pareil des outils adaptés. Alors ça peut être très dangereux, donc pour vous protéger, d'utiliser ce genre d'appareil, je vous conseille de vous munir d'un gant de sécurité. Si vous avez un appareil comme ça, vous allez pouvoir prendre un petit ajustement, vous allez pouvoir enlever et ensuite vous allez pouvoir excuse-moi, monsieur Dumas, c'est fort. Enfin, à la fin, une fois qu'elles auront tout fait, elles vous apprendront à apporter une petite touche finale en fixant un cadre ou un tableau, et pour cela, utiliser une visseuse, des visseuses, qui vous permettront d'accrocher. Alors évidemment, M. Patin, avec lequel je vais partir sur la trousse équipe, va essayer de les rejoindre à la fin de la démonstration qu'on se dépêche, pour voir comment elles s'en sortent. Il va arriver une minute. Tout va être bien en place, sauf que le tableau est un peu bien droit, donc il va vouloir s'emmêler, et du coup, s'emmêler, parce que comme il a le droit dans le plâtre, du coup, il va provoquer un accident si vous voulez, ça va se terminer en un formidable cadavance. Voilà, ce sera un peu le feu d'artifice de la démonstration. Voilà. La goutte d'eau qui va mettre le feu aux poutres Donc M. Patin arrive, avec son bras cassé, il veut déplacer un livre, il va décrocher l'étagère qu'elles ont faite, l'étagère va s'affaisser, le vase va couler sur le rouleau à pâtissier qui va projeter un ustensile vers les balais qui vont tomber, et le manche du balai à la fin va remettre droit le cadre en question. Et voilà. Un mari qui bricole, mon Dieu quel bonheur d'avoir un mari bricoleur. Wadaoudine,